tous, j'espère que vous vous portez tous bien. Je suis heureuse de pouvoir passer ces temps dans la présence de Dieu. Alors certes, nous ne sommes pas ensemble tous dans la même pièce, mais dans le même esprit. Et vraiment, je suis vraiment ravie de pouvoir passer ces moments de louange et d'adoration. Voilà, vraiment que nous puissions apporter notre reconnaissance à notre Seigneur. Et malgré les moments difficiles, on est là et on avance pour lui. Et voilà, je vous invite à vraiment passer ces temps dans sa présence, en commençant par ce chant qui dit « C'est auprès de Dieu que je veux me tenir, il est mon Seigneur, il est mon roi. C'est auprès de Dieu que je veux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. » Amen.
Quand je contemple tes saintetés, et quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près
L'ombre et la peur peuvent nous entourer. Les éléments se déchaîner. Le Dieu de victoire, il se bat pour nous, il se bat pour moi. Rien ne saura lui résister, rien ne pourra le faire plier. Le Dieu de victoire a pris la croix et l'a terrassé. Amen. Les éléments se déchaînaient.
grâce nous avons de pouvoir être ses enfants. Amen. Amen. Eh bien, écoutez, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous et que vraiment le Seigneur vous bénisse, vous garde et voilà, de sa droite triomphante. Bonjour frères et sœurs, même si ce n'est pas physiquement, nous sommes heureux de partager ce moment ensemble avec la parole de Dieu. Ce sera un message très simple, mais j'espère pratique, qui a pour thème au pied du Seigneur. Nous prendrons comme exemple des personnages qui, pour des raisons et dans des circonstances différentes, ont su le faire. Ce sera une invitation à prendre place. Nous allons faire une première lecture dans l'évangile de Luc au chapitre 10 et au verset 38. Luc 10, verset 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme, nommée Marthe, le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur, nommée Marie, qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Nous allons nous arrêter sur ce passage et l'analyser un peu. Mais avant de parler de Marie assise aux pieds de Jésus, j'aimerais parler un peu de Marthe, de qui on n'a pas fait un personnage exemplaire. Et j'aimerais mettre en valeur le rôle qu'elle a joué dans ce tableau. C'est elle qui a invité Jésus. Et si nous voyons Marie aux pieds du Seigneur, c'est grâce à cette invitation. C'est elle qui, occupée aux soins domestiques, certainement, y compris le repas, avec tout cela comporte en travail, en temps, en fatigue, en initiative. C'est vrai, elle s'inquiète, elle s'agite, mais qui ne l'aurait pas fait à sa place? Elle manifeste aussi son mécontentement, son incompréhension. Elle dit à Jésus en parlant de sa sœur, dis-lui de m'aider. Nous pourrions dire, elle a râlé un coup. Comme nous le verrons, Marie a choisi la bonne part. Mais heureusement qu'il y avait Marthe. Elle assume son invitation. Heureusement que nous avons encore des Marthes dans nos églises. Je pense à certaines rencontres avec un goûter, voire un repas. Merci à toutes nos Marthes, au féminin comme au masculin. Maintenant, occupons-nous de Marie. Nous ne suivrons pas la chronologie du récit. Le verset 42 nous dit « Marie a choisi ». Au pied de Jésus, c'est un choix. Ce n'est pas une loi, une obligation, encore moins un rituel, c'est un choix. Et de plus, un choix personnel. Marie a choisi. Malgré d'autres sollicitations, souvent légitimes, sachant faire le bon choix. Et ce bon choix, c'est être au pied de Jésus. Il y a cependant, de temps en temps, en nous, une Marthe qui nous sollicite, qui nous bouscule, qui vient nous dire « viens m'aider ». Et il faut savoir lui dire « je choisis la bonne part ». Qu'est-ce que la bonne part? Une part, c'est une portion d'un tout. Le tout, c'est notre vie, avec ses besoins, avec ses nécessités. Au pied de Jésus, c'est une part de notre temps. Et ce temps choisi, c'est la bonne part. Maintenant, il faut un parfait équilibre. L'équilibre est important, et cela dans tous les compartiments de notre vie. Nous ne devons pas prendre ce temps sur notre famille, sur notre environnement, mais le prendre sur nous-mêmes. Apprendre à gérer notre temps. Ça nous permet également d'éviter les conflits, comme ceux que nous venons voir entre Marie et Marthe. Et continuer à vivre ces bons moments comme un privilège et non pas une obligation.
C'est pas il faut que j'aille au pied de Jésus, c'est j'ai envie, j'ai besoin d'aller au pied de Jésus. Que faisait Marie au pied de Jésus? Bien, elle écoutait sa parole. Comme cela devait être agréable, bon, bienfaisant, rafraîchissant d'écouter Jésus. Maintenant, je pourrais poser une question personnelle. Pourquoi je choisis d'être au pied de Jésus? Quelle est ma motivation première? Eh bien, souvent, ce sont nos besoins, nos problèmes, nos soucis qui nous amènent à la prière. Et nous avons raison. La parole de Dieu nous y invite. Philippiens 4, 6 nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Mais est-ce la priorité? Dans notre récit, Marie ne dit rien, elle écoute. Nous devrions réaliser que lorsque nous consacrons un temps à la lecture de la parole, nous sommes assis au pied de Jésus. Et dans les dispositions du jeune Samuel, dans 1 Samuel 3,16, qui dit, lorsque Dieu l'appelle, parle, ton serviteur écoute. Ça va faire abstraction de tout et venir écouter, apprendre, découvrir. Même dans les passages que nous croyons connaître, il y a souvent quelque chose de nouveau, d'enrichissant, de rafraîchissant. La parole est une découverte permanente. En réponse à Marthe, Jésus dira, en parlant de Marie, cette part ne lui sera point ôtée. Ça, c'est Jésus qui le dit. Il ne nous privera jamais de ce privilège. Il est toujours disponible. Il répond toujours présent. Il pourrait dire « Allô, j'écoute ». Le psaume 116, verset 1 dit « J'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications, il a penché son oreille vers moi. » Un petit bilan, cette place-là, au pied de Jésus, dans notre vie, n'a-t-elle pas été ôtée par une foule de choses qui auraient dû être secondaires, même si elles paraissaient urgentes? Il y a notre place, ta place, ma place, au pied de Jésus. Il y a, c'est vrai, des obstacles à surmonter, aussi une discipline personnelle, et c'est parfois un combat. Mais cette place n'est-elle pas trop souvent restée vide, inoccupée? N'est-il pas arrivé que Jésus ait pu dire « Tiens, Poncet n'est pas venu, Poncet c'est moi ». Nous allons laisser là Marie et le modèle qu'elle nous a laissé et voir un autre personnage dans l'évangile de Marc, au chapitre 1, verset 40. Il s'agit d'un lépreux. Un lépreux vint à Jésus et, se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. Jésus ému de compassion, une phrase que l'on trouve souvent dans l'Évangile et qui met en évidence la compassion, l'amour et la tendresse de Jésus pour ceux qui sont dans la souffrance, dans la peine, dans le besoin. Nous pourrions souligner la condition dure, difficile du lépreux. Il est abandonné, il se sait condamné, puis il est plein d'interdictions. C'est la loi implacable de Moïse qui est appliquée dans ce pays. À l'approche des autres, il devait aussi proclamer son impureté, crier impur, impur. Et il n'avait pour compagnie que des lépreux comme lui. Imaginons un peu le sujet de leur conversation, la lèpre. Pour aller vers Jésus, il eut la foi.
Il a su surmonter les obstacles, les barrières. Il y a certainement eu un combat intérieur, peut-être des hésitations, des retenues, peut-être ce que les autres lui disaient, des conseils qui lui étaient apportés à ce sujet. Je vais faire une remarque. En l'acceptant à ses pieds, Jésus passe aussi la barrière. Il ne devait pas s'approcher du lépreux, mais le laisse se jeter à genoux, donc à ses pieds. Plus, Jésus étend la main et le touche. Les hommes, les religions ont construit bien des barrières, ont placé des intermédiaires, alors que Jésus lance encore aujourd'hui cette belle invitation de Matthieu 11, 28. J'aimerais qu'on entende et qu'elle retentisse dans notre cœur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouvez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Je voudrais insister sur le à moi. Venez à moi. Jésus ne désigne personne d'autre. Il dit venez à moi. Ça sera confirmé dans les Actes des Apôtres au chapitre 4, verset 12, où nous lisons ce passage. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Le nom de Jésus. Arrêtons-nous sur la prière toute simple du lépreux. Si tu le veux, tu peux. Vous savez, notre prière n'est pas exaucée en mesure du décibel ni du chronomètre, mais de notre foi, qui, comme ce lépreux, nous fait jeter à genoux aux pieds de Jésus. Ce lépreux ne met pas en doute le pouvoir de Jésus, puisqu'il dit, si tu peux, Jésus, tu peux, pardon. Que de témoignages Jésus n'a-t-il pas laissé derrière lui? Nous aussi, nous savons que Jésus peut. Matthieu 19, 26 nous dit, à Dieu, tout est possible. Puis en Luc 1, 37, car rien n'est impossible à Dieu. J'aime ces deux versets qui nous montrent le Dieu infini, notre Dieu sans limite. Il peut tout, rien ne l'arrête. Mais le veut-il? Alors Jésus répond, je le veux, sois pur. Jésus n'a pas changé, il est toujours le même. Sa volonté de bénir, de faire du bien, est toujours la même. Mais c'est à nous aussi d'accepter sa volonté, qui n'est pas toujours la nôtre, et qui n'oblige pas le Seigneur à faire comme nous le voulons. Nous savons qu'il peut, nous savons qu'il veut nous bénir, mais à sa façon. Et sa bénédiction, c'est la meilleure. Nous allons à un autre passage maintenant. Une femme qui a été guérie par le Seigneur. En Marc 5, 33. Il est écrit, une grande foule suivait Jésus et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Mais tu vois la foule qui te presse, et tu dis qui m'a touché ?»
et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Une femme malade atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, qui, comme le lépreux, ne devait pas se tenir dans la foule à cause de son impureté. Elle a désobéi, elle aussi, à la loi. Elle a franchi aussi ses barrières. Elle s'approche, elle touche le vêtement de Jésus et elle est instantanément guérie. Elle savait que Jésus pouvait, en disant si seulement je peux toucher son vêtement. C'est pas Jésus qui l'empêchait de s'approcher, c'est la foule, voire même les interdictions. Puis Jésus l'appelle. Qui m'a touché? Alors je voudrais qu'on retienne cette phrase. Elle vint et lui dit toute la vérité. Elle a sa vérité à dire à Jésus. C'est sa place dans la foule. Le fait qu'elle ait touché Jésus. La loi lui interdisait. N'avons-nous pas des vérités à dire à Jésus? Des choses enfouies, secrètes, au fond de notre cœur. Mais là, seul au pied de Jésus, peut-être des péchés qui sont des désobéissances, des faiblesses, un certain relâchement ou de mauvais choix que nous avons pu faire. Il y a beaucoup d'autres choses à dire à Jésus, mais aussi nos peines, nos souffrances, nos craintes, nos incompréhensions. Et puis allant plus loin encore au fond de notre cœur, peut-être quelques amertumes qu'on n'a pas réglées, des rancœurs, ou alors des projets que nous formulons. J'aimerais vous lire un ancien cantique. Les anciens doivent le connaître, ça faisait partie de nos chants d'évangélisation. Je dirais que la première strophe est le refrain. Es-tu lassé, rempli de tristesse? Dis tout à Jésus. Son cœur est ouvert à ta voix sans cesse. Oh, dis tout à Jésus. Puis le refrain, dis tout à Jésus. Oh, dis-lui tout. Combien son accueil est doux. Il peut comprendre. Il aime à t'entendre. Dis-lui simplement tout. C'est une invitation. N'as-tu pas quelque chose à dire à Jésus? Nous allons continuer notre petit périple dans la parole de Dieu et nous intéresser à une femme qu'on appelle la femme pécheresse. C'est ainsi que nous la connaissons. C'est une anonyme. Son nom ne figurera pas dans les récits de l'Évangile, mais ce qu'elle a fait, nous en parlons encore aujourd'hui. Nous lisons dans Luc, chapitre 7, verset 37. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Elle se tint derrière, aux pieds de Jésus, elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Alors on prend un peu le contexte. Jésus est invité chez le pharisien, un homme religieux, et cette femme a osé entrer. Jésus à table. Jésus est à table. Mais non pas comme nous le faisons. C'était des tables basses sur lesquelles on mettait les plats. Les invités étaient allongés sur des nattes, allongés sur le côté gauche pour avoir la main droite libre afin de se servir. Ce qui a permis à cette femme de venir derrière Jésus. C'est ainsi qu'elle a pu s'approcher de lui. Et puis, nous avons l'incompréhension de l'homme religieux, sa critique. Et ça nous montre aujourd'hui encore que la religion ne comprend pas la vraie repentance. Il n'a pas été touché par les larmes profondes de cette femme. Cette repentance a hélas disparu
même chez certains chrétiens. Vous savez, des larmes de repentance, une vraie confession en Dieu, c'est le pardon. Jean 1 Jean 1,9 nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Devant l'amour, la compassion, le pardon que nous accorde le Seigneur, comment ne pas nous tenir à ses pieds? Non pas avec un vase, mais avec un cœur rempli de parfum, de notre gratitude, de notre louange, de notre adoration. Et enfin, nous allons terminer avec une dernière image que nous trouvons dans l'évangile de Jean au chapitre 19, verset 25. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Elles étaient près de la croix à l'heure du sacrifice. Pour se tenir près de la croix, il fallait tout simplement être au pied de Jésus. Il y avait du monde, les soldats romains, le monde religieux, la foule haineuse qui avait réclamé la mort de Jésus, puis les curieux, et puis il y a ces femmes. Tous n'ont pas le même regard, les mêmes sentiments, le même ressenti. Lorsque nous parlons de la croix, il ne s'agit pas de représentation, mais du sacrifice accompli sur la croix. Jésus qui a donné sa vie pour nous. Et au pied de la croix, c'est notre place. Je conclurai avec une lecture dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 3. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Que Dieu bénisse chacun et que nous sachions prendre notre place au pied de la croix. Personne ne viendra la prendre à notre place. C'est ta place. C'est ma place. Personne ne doit nous ôter, nous prendre, nous ravir ce privilège au pied de Jésus. Amen. Es-tu lassé, rempli de tristesse? Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. Son cœur est ouvert à ta voix sans cesse. Oh, dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus, oh dis-lui tout, combien son accueil est doux. Il peut comprendre, il aime t'entendre, dis-lui simplement tout. Il voit tes yeux rougis par les larmes. Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. Il connaît ton cœur, il sait tes alarmes. Oh, dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus, oh dis-lui tout, combien son accueil est doux. Il peut comprendre, il aime t'entendre, dis
surgit comme une ombre. Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus, il peut effacer tes péchés sans nombre. Oh, dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus, oh, dis-lui tout, combien son accueil est doux. Il peut comprendre, il aime attendre, dis-lui simplement tout. Et pour demain, ce que tu redoutes, dis tout à Jésus, dis tout à Jésus, il est près de toi le long de la route. Oh, dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus, oh, dis-lui tout, combien son accueil est doux. Il peut comprendre, il aime attendre, dis-lui simplement tout. Dis-lui simplement tout.